let's go. Alors évidemment, le chiffre d'affaires, il y en a besoin, hein, au moins pour rémunérer le salaire des permanents. Mais effectivement, si on ne parle pas de chiffre d'affaires, c'est pour insister sur cette situation particulière de projets dans lesquels l'activité de vente ne suffira de toute façon pas à faire vivre ou à pérenniser le système. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'activité de vente. Quand on peut vendre, enfin, entre guillemets, il faut vendre. Mais c'est d'élargir, c'est pour ça que je prenais l'exemple de Facebook. Au départ, Facebook ne vend rien, quoi. Et on peut dire indirectement que le Blablacar, qui est une entreprise qui réussit très très bien, ne vend rien non plus. Donc voilà, la logique du business model n'est pas centrée sur les ventes. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas vendre. Et en réalité, c'est la décision de vendre, à la limite, elle est secondaire au sens temporel. C'est-à-dire elle vient en deuxième. D'abord, c'est qu'est-ce que j'apporte comme valeur à qui ? Alors évidemment, quand je fais des carottes, je vends des carottes, quoi. Bon, c'est assez simple, mais vous savez bien qu'un agriculteur urbain fait beaucoup d'autres choses que des carottes et beaucoup d'autres choses que des fruits et légumes et font des produits comestibles. Et puis même à la rigueur, si certaines cibles, ça vaut le coup de leur offrir des carottes en échange d'une activité de désherbage, etc., la question mérite d'être posée aussi, quoi. Donc si j'ai des difficultés à trouver des salariés pour venir faire du désherbage sur des contrats courts ou autres et que des bénévoles sont prêts à le faire, et ben, je vais peut-être sacrifier une partie de mon chiffre d'affaires potentiel pour, entre guillemets, faire des cadeaux. Bon, je caricature un peu, mais justement, c'est pas l'état d'esprit du business model, puisque au total, il s'agit de faire le bilan de tous les coûts que j'ai engagés et de toutes les ressources dont j'ai bénéficié. Donc, si j'ai engagé beaucoup moins de coûts, c'est aussi bénéfique que si je te dégage plus de ressources. C'est vraiment du cas par cas. Ce qui est sûr, c'est qu'en agriculture rurale, ce qui fait souffrir énormément d'agriculteurs, c'est justement les coûts sur lesquels ils se sont engagés. Par exemple, les gros tracteurs, les coûts d'équipement, pas seulement. Et c'est souvent ça qui met en péril le modèle économique de l'agriculture. Donc c'est pas tant le fait de ne pas pouvoir vendre que le fait de devoir rembourser des crédits extrêmement élevés. Donc en tout cas, ça vaut le coup dès le début de se poser effectivement la question des coûts qu'on peut ne pas engager en mobilisant des ressources autrement. Dans un recrutement, peut-être que se dire telle personne, tiens, elle est passée par un secteur d'activité complètement différent, c'est un informaticien ou qui était dans l'économie sociale et solidaire ou dans l'éducation, tiens, elle a telle compétence qui pourrait nous permettre d'éviter d'engager tel type de coût ou qui pourrait nous permettre de proposer. Donc c'est vraiment l'état d'esprit justement, c'est justement de ne pas commencer par l'idée de vente et de chiffre d'affaires, mais de commencer par l'idée de j'ai un ensemble de propositions de valeur qui devrait me permettre de générer des ressources. La deuxième chose qui me semble importante, au départ, il faut bien qu'on se lance. Et pour se lancer, il faut qu'on convainque des parties prenantes, des financeurs, des collectivités territoriales, etc., etc. C'est sûr que si vous dites à quelqu'un qui n'est pas du tout habitué de l'entrepreneuriat, des business models, etc., si vous lui dites, je vais produire 3 tonnes de carottes, je vais les vendre tant, elle va me coûter tant, je vais faire tant de marge, c'est plus facile à comprendre que de dire, je vais faire un truc qui va avoir plein d'effets positifs sur tel acteur, tel acteur, tel acteur, etc., etc. Et puis, je me suis dit ou on s'est dit, une petite équipe, que tels acteurs, ils pourraient nous apporter tel type de ressources, et puis que tels acteurs, on pourrait leur demander ça, et puis que tels acteurs, on pourra leur vendre ça. C'est sûr, c'est plus compliqué à vendre. Mais les succès récents, ce qui marche depuis 30 ans, les nouvelles entreprises en fait qui fonctionnent, c'est parce qu'elles ont fait preuve justement d'énormément d'imagination en matière de business model. Elles sont allées chercher des ressources différemment d'un modèle classique de type vente, chiffre d'affaires, capacité à emprunter pour payer des ressources et compétences, déploiement de ces ressources et compétences. On a très très peu d'exemples de succès entrepreneuriaux récents qui sont fondés sur ce modèle classique, qui sont beaucoup plus fondés sur des gens qui font preuve d'imagination dans, je peux toucher tel type d'acteur de la société. Et enfin, je trouve ça très vertueux parce que ça nous apprend justement à réfléchir aux communs locaux, territoriaux, etc., à la manière dont on peut le gérer, à travailler ensemble, à nos compétences collectives, individuelles, à renforcer nos compétences coopératives dans un contexte local. Donc, évidemment, vous allez dire, oui, mais ça nous fait une belle jambe si j'ai du mal à équilibrer mon budget. Mais c'est sûr que moi, vu d'extérieur, je trouve que ce sont des laboratoires extrêmement vertueux et qui nous rendent beaucoup plus intelligents que dans une démarche classique achat, transformation, vente.